Les busomètres, ce sont les actus rumeurs qui ont le plus buzzé du côté d'Apple et de la planète Mac Forever. Et c'est Didier qui s'y colle comme chaque semaine dans On refait le Mac. Et oui, Olivier, le meilleur moment de l'émission finalement. Alors, on commence, Olivier, avec une. Alors là, c'est pas vraiment une rumeur, hein, c'est Luxshare, donc un sous-traitant d'Apple, qui se met, écoute, comme Foxconn, à produire des véhicules électriques. Alors pour un autre constructeur chinois. Mais tu sais qu'on parle d'Apple Car depuis un petit moment déjà et que voilà, ça fait quand même le deuxième gros fournisseur d'Apple qui se met à faire des voitures électriques. Donc forcément, on se dit peut-être, tu vois, il pourrait travailler avec. Évidemment, il n'y a absolument rien qui a été diffusé à ce niveau. Mais voilà, c'est des indices petit à petit sur le fait de voir arriver un véhicule made in Cupertino. Ouais, t'as vraiment viré ta cutie. Hein. Le Mac, ça t'intéresse plus. C'est que tu commences un busomètre par le véhicule électrique. C'est Apple, moi j'y suis pour rien. Bon, c'est pas grave. Allez, on va parler d'audio dans la deuxième rumeur. Oui, alors ça, c'est justement des rumeurs, ouais. C'est très rare que les responsables d'Apple se confient justement dans des podcasts, dans des magazines. Et dernièrement, ils sont revenus un petit peu, tu sais, sur les différents formats qui ont été lancés sur Apple Music ces derniers temps, notamment le son spatialisé, le lossless. Et le lossless, rappelle-toi, on s'excitait avec Pépé, il y avait pas mal de gens là qui voulaient absolument du lossless sur leur produit Apple. Et ben, figure-toi qu'apparemment, c'est pas du tout un succès sur Apple Music. Donc, ils sont entre guillemets déçus de tout ça, parce que je pense que ça représente comme un énorme investissement technique. La raison qu'avance Apple en tout cas, c'est que le Bluetooth n'est pas à la hauteur du lossless et que du coup forcément personne quasiment peut en profiter parce que les 3/4 des gens écoutent ça en Bluetooth. On en revient d'ailleurs à cette histoire de qualité de son. Est-ce que voilà, il y a un certain niveau de qualité dont on a besoin et puis au-delà, est-ce que c'est vraiment utile pour la majorité des gens? C'est la grande question. Du coup voilà, peut-être que finalement tu vois, c'était un petit peu un coup dans l'eau, en tout cas un coup marketing, quoi. Alors lossless, donc audio haute résolution, donc audio, hein, ça, je pense que ça vous touche tous les deux. Spatialisation Dolby Atmos qui semble avoir plus de succès si on utilise le casque d'Apple, évidemment, sinon ça marche pas. Une personne sur deux aurait testé la spatialisation sur Apple Music, c'est pas mal quand même. Ouais. La spatialisation, c'est quand je tourne la tête, j'entends par là et par là. Oui, c'est rigolo, c'est un gadget, mais c'est rigolo. Sur la très haute qualité, oui, il y a un éditeur français, Qobuz, j'allais dire, voilà. Alors moi, je viens d'une famille, mon père a des platines SACD, etc. Mon frère est à fond là-dedans, j'ai jamais compris leur trip, mais parce que il y a un moment où, en effet, une fois que tu as passé un certain niveau de son, bon, c'est beau, c'est vrai que c'est superbe, mais il faut limite plus faire de bruit et tu vas dans une sorte de recherche de perfection où le moindre petit truc te rend fou, en fait. Donc, je pense en effet qu'il y a probablement une limite vers le haut. Une niche de marché. Une niche de marché, voilà. Ce que je disais, je pense en tout cas, je sais pas si tu me rejoins, mais moi, ce que je disais là-dessus, c'est qu'il y a un minimum nécessaire, c'est-à-dire que si tu es en dessous d'une certaine qualité, c'est inaudible, voilà. Laurent. Ouais, alors ça peut être audible et pas très agréable. On peut avoir une super qualité de production, ce que tu vantais tout à l'heure, et il faut. Mais il faut avoir aussi une bonne qualité de diffusion et je pense qu'il faut faire attention quand même à la façon dont on les diffuse, qu'on ait une assez bonne qualité parce que ça peut s'entendre maintenant même dans des casques. Alors évidemment, quand tu es dans le métro avec des oreillettes, tu fais pas forcément la différence. Mais dès que tu es dans un endroit un peu calme, dès que tu es chez toi, tu peux quand même sentir la différence entre un son qui est bien encodé, où tu as quand même un peu monté les débits. Et puis alors oui, après tu as le haut du gratin qui va écouter sur des chaînes. Sur la spatialisation, c'est pas que quand tu tournes la tête, hein. C'est aussi faire un effet 3D autour de ta tête. Nous, on parie beaucoup sur la technologie du binaural, qui est reproduire l'espace ou du son spatialisé avec juste des oreillettes. Comme un surround, en fait, comme un film, en fait. Oui, c'est ça. Des instruments derrière, des instruments devant. Et j'ai 2-3 trucs là à vous recommander dans les fictions de France Culture, des choses comme L'Appel des Abysses, ou alors un podcast qui s'appelle FIP 360, c'est des captations de FIP avec des artistes de l'électro, notamment une captation de Jean-Michel Jarre qui est exceptionnelle, mais quelques autres aussi qui sont vraiment très bonnes, comme Chapelier Fou, où là tu bénéficies vraiment de ce qu'est une reproduction presque artificielle d'un espace et ça te plonge dans un ailleurs immédiatement. Et là, c'est pas du gadget. Là, c'est vraiment une expérience. On a hâte de voir la vulgarisation des podcasts au format Dolby Atmos. Troisième info ou rumeur, Didier? Eh bien là, écoute Olivier, c'est un peu la grosse déception puisque tu sais qu'on s'attendait à du nouveau matériel Apple. Attends, cette année. Didier, calme-toi. Oui, mais bon, le leaker là qui a sorti ça, il a quand même vu juste ces derniers mois et il nous annonce donc un MacBook Pro 13 pouces M2, donc un nouveau MacBook Pro 13 pouces et dont le design ne changerait pas. Écoute, il y aura encore la Touch Bar, il y aura encore le même design qu'il y a, je sais pas, ça fait depuis 2016 qu'on a ça.
Voilà, bah écoute, je veux dire que ça sert à rien qu'on fasse un direct le 8 mars prochain à partir de 18h30 sur LM.tv, sur YouTube notamment et sur Twitch. C'est pas officiel encore. Bon, on va voir. Alors, soyez quand même au rendez-vous. 4e info ou rumeur. Oui, on parle encore un petit peu de Mac parce que c'est plus rigolo. Alors, tu sais qu'on attend un iMac un peu pro avec un écran mini LED notamment. Et celui-là, pour arriver en juin à la conférence des développeurs, bon, ça fait encore loin, on est encore à 6 mois. Donc voilà, il y aurait peut-être, tu vois. Mais franchement, tu sais que on en discutait tout à l'heure avant l'émission, ça fait quand même longtemps qu'Apple n'a pas sorti un peu de produits là. Ils n'ont pas sorti grand-chose quand même l'an dernier. Il y a eu les Mac M1 Pro, mais c'est à peu près tout de vraiment marquant. Et cette année, ça n'a pas l'air la folie non plus, quoi. Un petit iPhone SE, un petit MacBook Pro qui ne change pas de design. L'année dernière, ils ont sorti un iMac, ils ont sorti un casque, comment il s'appelle, les AirPods Max, ils ont sorti un Apple TV 4K, les AirPods Max, un iPad mini. Enfin, quand même. Bon, bref, allez. Le Jean-Pierre Coff de la tech. 5e info ou rumeur. C'est la plus grosse boîte du monde, il faut quand même qu'ils sortent des produits. Ouais, et dernière rumeur, donc tu sais que dans les dernières bêtas de macOS, on a accès à Universal Control, donc qui te permet de passer de ton Mac à ton iPad et puis au pire un autre Mac de manière transparente. Tu peux glisser des fichiers, tu peux bouger le curseur comme ça de gauche à droite. Et en fait, ça pourrait sortir justement le jour de la keynote, le 8 mars. C'est Mark Gurman de Bloomberg qui a sorti ça. Et d'ailleurs, tu sais qu'on nous a promis ça il y a presque un an. Tu te rends compte, même sur la partie software, on nous fait des promesses et ça arrive quasiment un an. Il finira par avoir raison, ça va finir par sortir. Sauf si ça va finir par sortir. Mais ça a été présenté en juin 2021, ça sort en mars 2022, c'est pas mal. Tu vas voir qu'il va arriver l'Apple Car, tu vas pouvoir retester les produits d'Apple qui vont t'enthousiasmer, du moins j'espère. Allez, retour sur le succès des podcasts. Vous êtes nombreux à nous demander des conseils pour se lancer dans un podcast. Pour vous répondre, retour sur le succès rencontré par Mathieu et Stéphanie et de Génération Do It Yourself.